et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est parti pour une nouvelle aventure de couture. Je vous propose de réaliser une pochette printanière. Voilà, un petit sac à main façon pochette. Et ce qui est mieux à faire, c'est de préparer tout à l'avance avant de commencer le tuto. D'accord, ça c'est pas mal de faire ça. Et les débutants peuvent se lancer dans ce tuto, vous verrez, c'est pas trop compliqué. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Alors pour commencer, on va avoir besoin d'un fermoir. Moi j'ai pris un bouton pression comme ça, en plastique. Ça peut être aussi en métal, ce que vous voulez. En tout cas, il faudra un fermoir. Il nous faudra une fermeture éclair de 21 cm. Ça là, elle est trop grande. Clac, je vais la couper. Ensuite, un coupon de 60 sur 5 cm. Ça va nous servir un peu comme du billet. On va le repasser ensuite. Je vous dirai comment faire. Ça peut être beaucoup plus fin. Donc, si vous avez du billet déjà prêt, 60 cm environ, hein, c'est un petit peu moins, vous pouvez toujours le sortir, l'utiliser. Hein. Ensuite, un coupon 30 cm sur 7 cm, plus de l'entoilage, je ne l'ai pas encore collé. J'ai pris du H630, 30 cm sur 1,5. Ensuite, je voulais vous proposer un petit peu façon patchwork, mais facile. Donc, on a 3 coupons de 18 sur 7 cm et 2 coupons de 18 sur 8 cm. J'ai laissé un petit peu plus de marge par rapport à la taille de la pochette puisque je voulais mettre un petit peu de mousse. Ça va nous enlever quelques petits centimètres, enfin au moins un petit centimètre. Donc je voulais avoir assez de marge. Un coupon 29 sur 18 cm. Ensuite, on a 4 coupons 27 sur 17 cm plus un entoilage H250 et un H630. Je ne les ai pas encore collés. Ensuite, pour finir en tissu, un coupon 32 sur 27 cm. Donc, comme vous pouvez le voir, on n'a pas besoin vraiment de beaucoup de choses. Et donc là, c'est le coupon mousse. Vous pouvez prendre de l'entoilage H630 ou rien, du H250 ou voilà. Vous verrez pourquoi on va s'en servir. Il fait 27 sur 25 cm et là, on a 5 mm. Hein, c'est de la mousse. Je vais vous montrer. Autre chose, voilà. Vous pouvez utiliser ce genre de choses aussi si vous avez ça chez vous. Voilà, ça aussi, c'est de la mousse. Hein, ça s'utilise aussi. On va commencer par ces petites choses. Donc là, celle-ci qui va nous servir de billet 60 sur 5 cm. On va simplement la repasser. Donc là, on va faire comme ça 1 cm ici, 1 cm là, comme ça. Et ensuite, on repasse comme ça par-dessus. On passe un bon coup de fer à repasser. Juste le fer à repasser. Hein. C'est une façon de faire du billet. Hein. Et là, ça va être notre petite languette donc pour le tenir. Ça fait 30 sur 7 cm. Là, on va repasser comme ça ici. Voilà, 1 cm pareil. On colle l'entoilage. Comme ceci. Ensuite, on repasse ici. Et on fait ça. Voilà. Et là, on va faire 2 coutures tout le long. Ça, c'est cousu. Donc là, c'est la petite languette. Donc, c'était les 2 coutures sur tout le long, hein, les 2 côtés. En fait, les 2 côtés, en principe, il y a juste un côté utile, là où c'est ouvert. Mais l'autre côté, c'est simplement pour bien équilibrer, pour faire joli. Si on a 2 coutures bien parallèles, c'est plus joli comme ça. Donc ça, on le met de côté. Ça va nous servir de languette, vous voyez, comme ça, pour tenir notre sac. Donc, vous pouvez la faire plus grande si vous voulez, ou plus petite. Et là, c'est ce qui va nous servir donc de billet. Voilà, c'est repassé là, ici, et replié comme ça par-dessus. Voilà, et là, ça fait 1 cm et demi ici. Voilà, maintenant ça, on le met de côté. On en aura besoin tout à l'heure et on continue. Là, on récupère les 3 coupons 18 sur 7 cm et les 2 18 sur 8.
pour cela, je vous montre. Donc, ça va être cousu comme ça. Voilà. Je trouvais ça assez joli. Et là, les deux plus grands sur le côté, puisqu'il y a plus de marge, il va y avoir les marges de couture, etc. Donc, il faut les coudre comme ça. D'accord? On coud d'abord là. Voilà, on fait comme ça. Et là, on peut laisser largeur pied de biche. On découpera tout ce qui dépasse après. Hein. Ensuite, on va coudre celui-là, celui-là et celui-là. Donc, toujours endroit sur endroit, bien sûr. Hein, et on les met bien droit. Comme ceci, voilà. Maintenant, on coud le prochain ici. Hein. Celui-ci, comme ça. Endroit sur endroit. Et maintenant, ce qu'on fait, on va ouvrir les coutures ici. D'accord? On va passer un petit coup de fer à repasser pour ouvrir bien toutes les coutures. Voilà, ça c'est cousu et repassé. Alors, petite précision, vous pouvez prendre qu'un seul coupon. Et dans ces cas-là, si vous rajoutez pas de mousse et rien, eh ben, il devra faire 25 cm sur ici 16 cm, puisqu'en bas, il nous faudra 1 cm de marge ensuite pour le coudre avec l'autre partie du sac, d'accord? Donc, si vous n'ajoutez ni mousse ni rien, faites-le comme ça. Moi, là, je vais rajouter la mousse, donc ça va m'enlever quelques marges. Et après, je vais découper aussi à la bonne taille, 25. Maintenant, on continue. On récupère la mousse. Si vous n'avez pas de mousse, ben, comme je disais, laissez cette étape, hein, ça c'est pas très grave. Donc celui-ci, il est un petit peu plus grand aussi, hein, vous voyez. Voilà, j'ai laissé un peu de marge après. Donc celui-ci va être cousu comme ça, on le met au milieu correctement. D'accord, voilà, qu'on ait ici à peu près les mêmes marges. On peut faire un repère, hein, mais là, j'ai pas besoin de repère parce que de toute façon, il est beaucoup plus grand, mon coupon. Et maintenant, ce que je voulais en fait faire déjà pour commencer, ça va être une couture ici comme ça, là, voilà, là et là. Et là, je mets pas de doublure, hein, d'accord? Voilà, juste la couture comme ça. Et après, on le découpera après. C'est fait, maintenant je vais découper ce qui passe. Vous voyez, si on coud un peu en travers, là, vous voyez, mon tissu est légèrement parti en travers. C'est pour ça que c'est bien de laisser toujours un peu de marge, hein, vous voyez. Maintenant, ce qu'on va faire, on va quand même définir le milieu, d'accord? Celui-ci ici. Voilà, j'ai juste fait un petit repère au milieu. On va prendre celui-ci maintenant, celui de 29 sur 18 cm. On va faire un repère au milieu, pareil. Voilà, j'ai tiré juste une ligne pour avoir bien le milieu. Hein. Maintenant, on va prendre un petit patron. Donc, je vous montre de plus près. 21 cm. Comme ça, 21 cm. Et 6 cm, comme ça. C'est simplement pour avoir la même forme des deux côtés. Donc, on fait ça. Voilà, ça. On replie comme ça par-dessus. Juste en haut, hein, là ça suffit. Et on arrondit, c'est pas avoir les mêmes arrondis. Hein. On peut le faire après avec une petite assiette et tout, mais c'est pas dit qu'on ait toujours les mêmes arrondis. Donc là, on arrondit comme on a envie. Voilà, je pense que là, on est pas mal. On reprend maintenant ce coupon, hein, celui où on a tracé au milieu. Mais le mieux, c'était de tracer au milieu de l'autre côté, finalement. Pas... Voilà, et là aussi, on a bien le milieu, là. Maintenant, on fait un repère en haut, ici, à 3 cm du bord, d'accord? Voilà, c'est pour bien aligner celui-là, hein, celui-là. Donc ici, on a 3 cm du haut. Et là, c'est simple, et ben, on va positionner celui-ci comme ça. Voilà, comme ça, on le positionne bien au milieu, bien droit. Vous voyez?
C'est pour ça les lignes, hein, c'est important. Voilà, là c'est super bien positionné. Et maintenant, on va dessiner tout le contour de notre patron. Hein, on reporte le patron tout simplement. On prend celui-là et on va mettre celui-là au milieu. Vous voyez, là on a fait nos repères. Voilà, on le positionne bien au milieu. Maintenant, on va faire une couture comme ça tout autour, là où on a reporté le patron, comme ça. Ah oui, je précise, je sais pas, je l'ai dit, je pense, hein, mais c'est endroit sur endroit, hein, les deux. Voilà, ça c'est fait. Donc j'ai foncé un peu parce que j'avais du mal à voir le trait là. Maintenant, on va découper tout autour et on va garder le petit coupon du milieu puisqu'on en aura besoin après pour une autre petite languette. D'accord, vous verrez. Donc déjà, on découpe ici et là, bien sûr, on va laisser des marges hein, ici, tout autour. Après, on va un peu cranter les arrondis, hein, bien sûr. Voilà, on va garder ce coupon. Et maintenant, on va cranter. Et là, ce qu'on peut faire, on peut enlever un petit peu de mousse ici, comme ça, sur le bord. On peut la découper là, comme ça. Voilà. On enlève du volume là. Et on va passer celui-ci comme ça à l'intérieur. Vous voyez? De l'autre côté. On tire bien là, hein, sur le tissu là. Il faut que ce soit bien droit ici. Et maintenant, on va faire une petite couture comme ça ici, tout autour. Donc à quelques millimètres du bord, hein, on fait au mieux. On peut faire aussi à 5 millimètres, ça c'est comme on a envie. Voilà, ça c'est fait. Donc c'était juste la petite couture comme ça ici. D'accord, donc on va le découper. Donc comme ça, 16. Et comme ça, il doit faire 25 centimètres. On mesure bien, hein, il faut que ce soit bien au milieu comme ça. Vous voyez ici qu'on ait les mêmes marges là et là. Ça c'est important. Et maintenant, si vous avez fait comme moi avec de la mousse, il faut coudre comme ça à l'intérieur de la ligne, juste derrière, à quelques millimètres. Puisqu'après, on va couper là. D'accord? Juste comme ça. Sur le bord, on coud. Comme ça. Juste derrière notre ligne qu'on a tracée. On coud là, comme ça. Voilà, là. Là, c'est cousu. Et maintenant, ben, on découpe là où on a tracé notre petite ligne. Hein. Et voilà. C'est joli, hein, comme ça. C'est beau, non? Maintenant, on va prendre le billet. Et là, on va se faciliter la tâche. Hein. On va le mettre directement comme ça dessus, comme ceci. Voilà, on va le coudre directement. J'ai laissé un peu de marge, hein, comme d'habitude, hein, vous voyez. Quand on va bien l'épingler comme ça et on va faire une petite couture sur le bord. Pour l'angle, je vous montre de plus près. On va pas se prendre la tête. Hein, on va pas faire ça compliqué, vous voyez. Comme ça, hop. Voilà. Comme ça. On essaie bien sûr que ce soit ici, bien dans l'angle. Hein. Il faut que ce soit des deux côtés, bien sûr, la même chose. Hein. D'accord? En fait, il faut faire ça. Il faut bien l'appuyer ici et par-dessus.
Voilà, maintenant on va faire la petite couture. Alors n'hésitez pas à le faire beaucoup plus fin hein, si vous voulez. Et on va faire une couture comme ça ici sur le bord. On comprenne bien les deux bien sûr. Hein. Voilà, maintenant c'est fait. Bon, on découpe tout simplement ici. Hein. On va le mettre de côté et on va continuer. On récupère celui-ci. Là, je vais simplement enlever la mousse parce que ça risque de me gêner. Et là, on va découper un coupon de 8 cm. Donc le voilà, ici on a 8 cm. On va coudre la petite languette pour le fermoir. Voilà, j'ai laissé les 5 cm comme ça et 8 cm comme ça. Et maintenant, on coud comme ça simplement, tout autour. Largeur pied de biche, c'est parfait avant de le mettre à l'endroit et de passer un coup de fer à repasser. Une fois qu'il est retourné à l'endroit, on va faire une petite couture comme ça, tout autour. La petite languette est prête, on la met de côté et on continue. On va prendre les 4 coupons 27 sur 17 cm plus les entoilages, les deux. Après c'est en option l'entoilage, hein, c'est toujours pareil. Je vais coller le H250 sur celui-ci. Je vais prendre celui-ci devant, je vais le mettre. Je vais en prendre un deuxième, celui-ci c'est pour le dos. Et les deux qui restent vont me servir pour la doublure. On passe un bon coup de fer à repasser pour coller l'entoilage. L'entoilage est collé. Maintenant celui-ci ça va être celui au dos. Hein. Je vais prendre celui-ci donc avec le H250. Il va être devant où il y aura la fermeture éclair justement. Donc maintenant, eh ben, on va dessiner dessus le compartiment justement pour où on va coudre la fermeture éclair. On va s'occuper de ça tout de suite. Donc on va déjà faire un repère à 2 cm ici du haut, 2 cm sur les deux côtés. On a 2 cm là, là et là, et là 1 cm. Je vous montre tout de suite le croquis pour ceux qui ont besoin. Maintenant on coupe là, au milieu, là, là et là. Voilà, une fois que c'est fait, maintenant, on va repasser. Donc, on plie bien ici sur la ligne. Voilà, qu'on a faite. Comme ça. Et on passe un coup de fer à repasser dessus pour bien aplatir ici notre ouverture. Et voilà, ça c'est repassé. Maintenant, on prend la fermeture éclair. Je vais mettre ça là, mon double face, hein, juste là devant, pour la maintenir en place, tout simplement. Vous voyez? C'est top, hein, ça tient. Je vais coller un autre petit bout de l'autre côté, là. Et je couperai après la fermeture éclair. Maintenant, on prend le coupon, le dernier grand coupon qui nous reste, 32 sur 27 cm. Et on va le mettre côté endroit vers le bas. Comme ça, on l'aligne sur le bord de notre fermeture éclair. D'accord, voilà, avec notre fermeture éclair, on l'aligne bien. Et maintenant, on va passer une couture juste ici en haut uniquement
avec le pied pour fermeture éclair. Voilà, maintenant on le tourne. Alors là, on peut mettre des épingles pour le maintenir, ou comme moi, 3 petits bouts de double face. Vraiment des tout petits bouts comme l'autre. Sur les côtés, c'est tout. Et un petit au milieu. Et maintenant, on fait une petite couture ici. Voilà, ça c'est cousu. Alors maintenant, on rabaisse comme ça. Voilà, une fois qu'on a bien abaissé le tissu, maintenant qu'on l'a bien mis en place, on va faire nos 2 petites coutures, une ici et une là. Voilà, on a une très jolie poche comme ça. Vous voyez l'intérieur, ça fait joli là, comme ça. On voit pas le bord de la fermeture éclair, donc c'est plus joli de coudre ça comme ça. Maintenant, on coupe juste ce qui dépasse, hein, sur les côtés. Voilà, c'est fait. Maintenant, on continue. Alors, le temps derrière, c'est franchement assombri, hein. On voit tout de suite, ça change de lumière. On va avoir pas mal de pluie, je crois. Bon, c'est pas grave. Il va nous tomber quelque chose sur la tête, hein. Voilà. Donc ça, la petite languette, on la met comme ça, l'une sur l'autre, comme ça on la replie. Et on va la coudre simplement là où il y a la fermeture éclair. Il faut laisser un petit peu de marge en haut, hein, puisque on va coudre ensuite. Hein. On peut la laisser dépasser de 5 mm et puis après on coupera ça. C'est pas très grave. Il faut surtout pas qu'elle nous gêne après pour la couture, mais on pourra toujours la pousser un peu comme ça. Ensuite ici, on va coudre celle-là. Il faut savoir qu'elle va aller comme ça. Donc on choisit le côté qu'on veut. Et là, il faudrait faire un repère au milieu, pardon. Voilà, on fait une petite couture là. Et on fait une couture comme ça ici tout le long. Là, sur ce bord-là, hein, là. Et après, on coupera là ce qui dépasse. Ça, c'est cousu. Maintenant, je vais juste découper ce qui dépasse. Hein. Maintenant, on prend les derniers coupons qui nous restent. Donc, celui qui va être au dos. On le met comme ça, bien l'un sur l'autre ici. Endroit sur endroit. Hein. On va coudre comme ça tout autour. La doublure, on les met endroit sur endroit. Et celui-ci, on va coudre comme ça et comme ça. Et là, on laisse ouvert, ça sera pour le retourner. Alors là, on laisse ou 1 cm de marge ou largeur pied de biche. Si on laisse largeur pied de biche, il faut laisser la même largeur sur la doublure. Il faut toujours laisser les mêmes marges pour que ça puisse parfaitement s'emboîter. Ça, c'est cousu. Celui-ci, on le met de côté. Celui-ci, on peut le mettre à l'endroit. On prend notre rabat et on va le mettre comme ça, endroit vers le bas, au dos du sac. On le met bien au milieu, hein. Et maintenant, on fait juste une petite couture ici, comme ça, pour maintenir le rabat en place, là, sur le bord. On fait au mieux, hein. C'est cousu. Donc voilà, c'était juste là, hein, sur le bord, à quelques millimètres. Maintenant, celui-ci, on va le mettre dans notre doublure. Donc là, on fait attention de ne pas prendre celui-là avec. On peut mettre une petite épingle, hein, mais il faut faire attention après de ne pas se piquer le doigt non plus.
Alors maintenant, on va le mettre comme ça, endroit sur endroit, à l'intérieur de notre doublure. On essaie de bien mettre, bien sûr, notre rabat avec. Hein. On commence par épingler le côté, comme ça, couture sur couture. Voilà, et maintenant, on va faire une couture comme ça sur le bord tout autour et on laisse 1 cm de marge pour que tout soit bien pris. Hein. Maintenant, eh ben, on les tourne d'ailleurs et on les met à l'endroit. Et on le passe par la petite ouverture ici qu'on a laissée. On fait attention bien sûr de ne pas déchirer. Voilà, on va passer un coup de fer à repasser. On va faire une couture là pour fermer. Ensuite, on met la doublure à l'intérieur. Voilà, on la met bien au fond, bien ici comme ça sur le bord. Et on va faire une couture comme ça tout autour. Et on laisse bien sûr le rabat comme ça soulevé hein, lorsqu'on coud. Hein, on coud comme ça. Hein. Voilà, c'est parti pour la couture. Voilà, maintenant je vais mettre la doublure à l'intérieur et je vais quand même passer un bon coup de fer à repasser sur le bord avant de coudre. Alors on fait attention que la doublure ne remonte pas, hein, surtout. Ça c'est cousu. Et maintenant, on va mettre le bouton pression. Alors si vous avez besoin d'aide pour mettre un bouton pression, que ce soit en plastique ou en métal, vous avez dans ma chaîne YouTube un tuto qui vous explique en détail comment poser un bouton. D'accord? Voilà, moi je vais poser déjà le bouton. Alors, je vous montre comment qu'on le pose. Donc il y a une partie qui va aller là, puisque ça va être fermé comme ceci. Vous voyez? Voilà. Alors, lorsqu'on pose, on pense ici de laisser ici un tout petit peu de marge, ici un petit centimètre, hein, pour pouvoir mettre du volume. Et là, j'ouvre la poche hein, pour le mettre à l'intérieur de la poche. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Alors, ce sac à main pochette est super mignon. On peut bien sûr aussi le garder pour d'autres choses. Hein. Y mettre des papiers dans ce qu'on a envie, s'en servir comme trousse. Bref, après, on peut toujours se faire plaisir et l'utiliser comme bon nous semble. Alors, elle fait 25 cm sur 15 cm. Alors l'originalité, c'est bien sûr ici le matelassage et l'ouverture. Donc là, on a le bouton pression, voilà, qui est là. Donc ça se ferme comme ça, c'est sympa. Donc ici, on a notre première poche avec la fermeture éclair. Et la grande poche au milieu. Donc là, on aurait pu mettre d'autres poches si on voulait à l'intérieur aussi. Hein, mais je ne voulais pas trop en faire. Pas à le créer pour vous, pour offrir, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie pour tous vos abonnements, tous vos gentils messages et vos j'aime, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous bisous, à bientôt.